Nettoyer, balayer, astiquer. En ce qui concerne les tâches ménagères, l'inégalité persiste entre les deux sexes, en France mais aussi en Europe. Mais dans certains pays, il y a des avancées en la matière. Ainsi, en Chine, un homme a dû verser 6 300 € à son ex-femme pour les tâches domestiques effectuées. Le pays s'est doté depuis le 1er janvier dernier d'une loi permettant aux conjoints qui s'occupent des tâches ménagères et des enfants de demander une compensation financière lors du divorce. En Argentine, un homme a également été condamné par la justice à indemniser son ex-femme en lui versant 8 millions de pesos, soit près de 160 000 € pour les tâches ménagères accomplies au cours de leur union. Diplômée en économie, cette femme de 70 ans s'était consacrée à l'éducation de ses enfants et aux travaux du foyer tout au long de sa vie conjugale. Le couple s'étant séparé en 2009, avant de divorcer en 2011, après 27 ans de mariage. Le mari l'a quittée alors qu'elle avait 60 ans révolus, âge de la retraite. Ce jugement provoque depuis de nombreuses réactions enthousiasmées. Il faut dire que l'affaire est un cas d'école, symbole des inégalités de genre. En Argentine en particulier, dans le monde en général. De fait, selon une étude de l'OCDE sur le travail non rémunéré, les femmes consacraient en 2011 2,5 heures de plus que les hommes en moyenne par jour à ces activités sans salaire. Un écart qui faiblit dans certains pays, notamment au Danemark, en Suède ou en Norvège, mais qui explose dans d'autres, comme en Inde, au Mexique ou en Italie. Avec environ 2 heures de plus que leurs conjoints, les Françaises se classent, elles, dans la moyenne basse du classement, aux côtés du Royaume-Uni. Alors de telles décisions pourraient-elles être prises en France ? Il faut savoir qu'en droit français, un tel mécanisme est bien sûr prévu. Il s'agit de la prestation compensatoire prévue par le Code civil dans son article 271. Elle vient réparer la disparité de revenus entre les époux après la rupture du mariage. Cependant, l'accent n'est jamais mis sur les tâches ménagères, en particulier dans les jugements. Reste que parmi les critères listés par l'article pour fixer le montant de cette compensation figurent notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Un sacrifice encore largement réservé aux femmes. Une enquête réalisée auprès d'un échantillon de 5000 Européennes montre qu'en dépit d'un idéal de plus en plus égalitaire du partage des tâches domestiques, les inégalités de genre en la matière sont non seulement conséquentes, mais qu'elles ne s'amenuisent que très lentement. L'effet MeToo et les débats médiatiques qui ont suivi sur la prise en charge de la charge mentale au sein du couple semblent, lui, assez faible. L'enquête montre une inégalité dans la répartition des tâches qui est un symptôme de la persistance d'un privilège de genre dont bénéficient encore les hommes au sein de la sphère domestique. Une situation qui n'est pas sans favoriser les tensions au sein du couple, puisque près d'une Française sur 2 admet qu'il lui arrive de se disputer avec son conjoint à ce sujet. Pour plus d'informations et en cas de difficulté, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.lamediationpourtous.com.